Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter un petit projet d'étiquette cadeau que j'ai réalisé avec ma box scrap du mois de décembre. Alors je suis vraiment désolée de ne pas avoir le temps de vous faire plus de projets sous l'œil de la caméra. J'utilise ma box mais je n'ai pas le temps de tout filmer. C'est vrai que décembre c'est un petit peu mouvementé pour tout le monde entre ce qu'on doit faire bien sûr pour vous, pour le magasin, et aussi bien sûr ce qu'on doit faire pour nous, pour la maison et pour nos proches. Alors, voici une petite étiquette cadeau, justement, pour penser à vous et à eux en même temps. C'est tout simple, mais je voulais vous la montrer. Évidemment, comme quand on n'a pas de temps, rien ne va jamais bien, la caméra a coupé au moment où j'étais en train de filmer les étapes techniques. Donc je vais tout vous expliquer maintenant et je vous mets à la suite le peu de détails techniques que j'ai quand même réussi à conserver sur ma carte mémoire. Voilà, mais enfin vous verrez qu'il n'y a absolument rien de difficile. Alors on va commencer par zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez que j'ai utilisé d'abord le papier Maya qui est fourni dans la box. Je l'ai coupé grâce à un die de découpe, mais vous pourrez le couper aussi, pourquoi pas, à la main si vous n'êtes pas équipé. Moi j'ai utilisé le plus grand die du set de tags de chez MFT. Et puis pour couper le plus petit, eh bien tout simplement j'ai enlevé 3 mm en largeur et en hauteur sur le papier moufle par rapport au papier brun et j'ai reporté les angles du tag pour pouvoir les recouper. Si c'est pas très précis, ça n'a aucune importance parce que vous voyez que de toute façon j'ai décidé de gratter. Pour une fois j'ai pris ma paire de ciseaux pour gratter les bords de papier pour que ce soit beaucoup plus abîmé qu'avec le paper distressor. Vous voyez que j'ai déchiré quelques morceaux carrément et je fais exprès de les laisser comme ça. J'ai passé de l'encre distress tout autour et j'ai choisi Rusty Inch, ici. J'ai ensuite choisi cette petite bande qui est bleu turquoise au départ, que j'ai aussi traité avec la Rusty Inch et qui fait le tour du tag et qui se retrouve derrière, voilà, comme ceci. Elle n'est pas collée complètement parce que comme ça elle est un peu dodue, enfin voilà, je n'ai collé que l'arrière. Ensuite, j'ai réalisé mon tampon de la box, qui est inclus dans la box, hein, je rappelle. Je l'ai réalisé sur les moufles, pour avoir les petits trucs qui dépassent d'écrit, et puis l'inscription Joyeux Noël et Bonne Année. Et puis je l'ai réalisé aussi sur du papier calque à flocons. Mais parce que je voulais tuer un peu les moufles, en fait, je voulais pas qu'on les voie trop. Mais je voulais qu'on les voit un peu. Alors bon, j'ai trouvé un juste milieu, je me suis dit mon calque à flocons il est parfait, mais ce côté-là les flocons sont trop voyants, donc je l'ai utilisé de l'autre côté. Vous voyez ici ma découpe, j'ai réalisé le tampon sur le calque, enfin de ce côté-là du calque, comme ça, tiens, vous voyez même encore les inscriptions qui restent. J'ai découpé ensuite, donc avec de l'encre noire, hein, j'ai découpé ensuite avec une paire de ciseaux tout autour de l'encre noire. Ce que je trouvais pas trop bien ancré, je l'ai repris avec mon feutre Pitt et pour les choses plus petites avec mon feutre micron, donc j'ai repassé sur certains détails. J'aurais pu repasser aussi avec mon feutre micron, d'ailleurs je dis pas que je le ferai pas, sur les petits flocons du tampon. Comme c'est sur du talc, ils ont eu tendance à s'effacer un petit peu. Et puis pour les petites chouettes, eh bien je les ai tamponnées sur une chute de papier rouge. Alors je sais plus où elle est, que je vous montre. Non, c'est même pas une chute d'ailleurs, j'ai entamé une feuille. Je les ai tamponnées là en haut de la feuille, puis découpées avec une paire de ciseaux pour pouvoir les replacer ici. Et puis je les ai collés grâce à notre stylo. Alors le stylo, on me pose beaucoup de questions. Quand il a tendance à s'amorcer, donc là vous voyez déjà que j'ai enlevé sa petite bille en silicone qu'il a au démarrage, quand on l'ouvre, qui nous prouve qu'il n'a jamais été utilisé. Ensuite, quand on a du mal un petit peu à le réamorcer, eh bien ce qui est bien, c'est de taper comme ça, d'appuyer en faisant des petits à-coups sur la pointe. Et c'est vrai que moi j'ai eu aussi un petit problème, je me suis dit oh là là mais c'est bouché ce truc, et en faisant comme ça, ben vous voyez là, ça y est, c'est en train de revenir. Donc des petits à-coups comme ça, et si je pouvais vous montrer, ben là vous l'avez vu un peu en brillance, que de toute façon voilà, la colle est en train de revenir. Hein. Là. Et puis après, voilà, après on peut de nouveau écrire et faire nos petits trucs, et là c'est collant, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est la solution, de tapoter comme ça. Voilà, parce que j'ai encore une demande ce matin, donc je crois que c'est Simone, si vous vous reconnaissez. Voilà comment moi je fais. Hop là, zou. Ici, j'ai mis également, alors des petites déco bois, évidemment. J'ai choisi de ne pas enlever le cœur de ma tasse, parce que vous savez que si vous poussez un peu, vous pouvez l'enlever. Bien sûr, la petite déco moufle, la mini, hein, parce que c'était le papier moufle. Et puis ici, des gouttes des demi-perles réalisées au Crystal Drop nouveau, que j'avais fait d'avance. Vous voyez, j'en ai quelques-unes d'avance ici.
Voilà, donc j'ai utilisé les cuivrés que je m'étais fait d'avance. Vous voyez que n'importe quel support lisse convient, puisque là, vous reconnaissez, voilà, c'est une pochette en carton Tmolts, mais voilà, n'importe quel support lisse convient pour la réalisation de ces petites gouttes quand on veut les avoir d'avance. Et puis sur mes chouettes, pour terminer, j'ai repris mon stylo gel blanc pour refaire le ventre, donc mon stylo gel blanc, pour refaire le ventre et le blanc des yeux de façon à ce qu'elles ressortent mieux. Vous voyez, si on voulait reprendre les petits flocons là, avec le stylo, comme ça, hop, ça serait peut-être pas plus mal de faire comme ça. Voilà. Sans refaire éventuellement tous les détails, parce que ça pourrait être un petit peu difficile et du coup pas très joli. Au moins refaire les étoiles comme ceci. Et voilà. Et bah écoutez, une bien petite étiquette cadeau, j'espère qu'elle plaira. J'espère que le cadeau qui sera accroché plaira encore plus, bien sûr. Et puis voilà, alors je vais essayer de vous montrer d'autres petites choses, mais en attendant, voilà. À très bientôt. Et j'en profite pour vous dire qu'il reste encore quelques box, que j'ai mis en ligne plein de promotions pour avoir des petits prix pour les fêtes de fin d'année. Tout simplement parce que moi je suis en inventaire au 31 décembre, alors il faut bien déstocker un petit peu. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Il reste des box, des promotions. Pour toute commande à partir de 30 € jusqu'à 31 décembre, vous aurez une carte en bois. Oh, j'en ai pas sous la main. Vous avez, si, ça. Vous aurez une carte en bois comme ça, entourée de plein de rubans à pois, comme cadeau, valeur approximativement 10 €. Donc pour toute commande à partir de 30 €. Je vous rappelle que les frais de port sont toujours offerts à partir de 50 €. Et pour les abonnés et les extrêmement bonnes clientes, j'ai plein de surprises à venir, voilà, pour les plus fidèles d'entre vous. Et ben, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. À bientôt. Bye bye.